J'ai grandi dans une petite ville où la vie était lente et où tout le monde se connaissait. Mes parents tenaient une modeste quincaillerie qui était plus qu'un simple magasin. C'était le cœur de notre petite communauté. Mon père m'a appris l'importance du travail acharné et ma mère m'a montré l'importance de la gentillesse, même dans les moments les plus difficiles. Malgré leurs différences, ils ont travaillé ensemble de manière transparente. Un partenariat que j'ai toujours admiré et que j'ai toujours voulu imiter. Au lycée, j'étais un enfant calme, plus à l'aise dans les livres que dans la foule. Mon premier amour était Émilie, une fille au rire contagieux et passionnée par la peinture. Nous étions ensemble toute la dernière année, rêvant d'un avenir qui ne s'est malheureusement jamais réalisé. Elle est allée à l'école d'art et je suis resté, ressentant la lourde responsabilité d'aider mes parents avec leur boutique. L'université était floue, des cours sans fin et des emplois à temps partiel. J'y ai rencontré Lila, une étudiante en journalisme ambitieuse, avec de grands rêves et un esprit vif. Elle était magnétique, le genre de personne qui pouvait vous faire croire que tout était possible. Nous sommes rapidement tombés amoureux et nous nous sommes mariés juste après l'obtention de notre diplôme. Ces premières années ont été heureuses, pleines de conversations nocturnes sur notre avenir et de week-ends spontanés qui ressemblaient à des trésors volés. Mais avec le temps, des fissures sont apparues. Mon travail exigeant de technicien itinérant m'épuisait, tandis que la carrière de Lila s'épanouissait et lui prenait davantage de temps et d'énergie. L'amour que nous partagions autrefois a été éclipsé par le ressentiment et les attentes non satisfaites. Lorsqu'elle a demandé le divorce, j'ai réalisé que je ne savais même plus qui nous étions. Juste des étrangers liés par des souvenirs. Ce jour-là, je me suis affaissé dans le fauteuil et j'ai regardé ma femme depuis 6 ans franchir la porte. Elle voulait partir et bientôt elle serait mon ex-femme. Ce matin-là, ses paroles avaient été brutales, perçant la brume de notre relation ratée. « Oliver, dit-elle fermement, nous devons parler. » Quand je suis rentré à 6 heures, le premier indice a été le manque de dîner. La conversation qui a suivi a révélé la vie que nous avions construite ensemble. « Quand nous nous sommes mariés, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, je pensais que nous aurions une belle vie. Mais les 4 dernières années m'ont montré que rester marié n'est pas ce que je veux. Tu n'es jamais à la maison. Et quand tu y es, tu es trop fatigué pour prendre soin de moi. » J'ai essayé d'expliquer, ma voix défensive mais suppliante. Je travaille de longues heures pour payer les factures. Vous travaillez aussi, mais cela ne suffit pas. Si vous m'aidiez davantage, je pourrais demander à mon patron de me garder en ville. Elle m'interrompit avec une grande frustration. Ce n'est pas le seul problème, Oliver. Vous ne vous souciez même pas du jardin sur lequel vous avez insisté. Vous pourriez embaucher quelqu'un, mais nous sommes coincés. J'en veux plus. Je veux de l'excitation, et tu ne céderas pas à ça. Je l'ai regardé, mon cœur était lourd. Alors, un divorce ? Ai-je demandé, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Oui, répondit-elle fermement. 6 mois et nous serons tous les deux libres. J'ai hoché la tête et j'ai avalé la boule dans ma gorge. Qui va payer pour ça ? Je le ferai, dit-elle sans hésitation. Suffisant. Fais-le. Elle attrapa son manteau et se tint à la porte comme si elle voulait dire quelque chose. Mais elle ne le fit pas. Elle est sortie et a laissé un vide auquel je ne m'attendais pas. Ce soir-là, je me suis rendu au bar de Miles pour chercher du réconfort. La décision de Lila m'a fait mal, mais au fond, je savais que j'allais m'en remettre. Au bar, j'ai acheté une carte à gratter à $5 au lieu de mes billets simples habituels. J'ai aussi audacieusement acheté des billets pour la loterie d'État et le Powerball. Idiot bon marché, taquina Miles derrière le comptoir. Vous ne gagnerez jamais gros avec ces cartes à gratter. Gagnez beaucoup d'argent. Laissez la machine choisir, dis-je avec un faible sourire. C'est plus intelligent que moi de toute façon. J'ai attrapé des cacahuètes et j'ai demandé à la serveuse d'apporter ma bière sur un stand. C'était étrange d'être assis seul, mais à ce moment-là, j'ai su que c'était le début de quelque chose de nouveau. Une chance de reconstruire, même si je ne savais pas encore comment. Je ne pouvais pas le porter moi-même. J'ai été bientôt rejoint par Elliot et Anna Reed. On a parlé, j'ai bu une autre bière, et puis j'ai eu faim. Je suis allé dans un steakhouse.
J'ai commandé le plus petit steak et j'ai pris une bière avec mon repas. Pas de dessert, juste un dernier verre. J'ai dépassé ma limite. Je devrais rentrer chez moi prudemment, pensai-je avec amertume. Ce n'était plus une maison, juste une maison vide. À moins que Lila ne change d'avis. Cependant, elle est partie comme si elle ne reviendrait pas. Peut-être qu'elle est allée chez sa sœur. Brenda ne m'aurait pas traité de la même manière qu'elle avait traité Lila. Mais cela n'avait pas d'importance. Je suis devenu maussade. Il est temps de rentrer à la maison et de dormir. Je n'ai pas arrêté de bouger, sauf pour une rapide pause aux toilettes. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à me déshabiller et j'ai mis les billets de loterie dans mon portefeuille. Assis sur le bord du lit, j'ai sorti la carte à gras et je l'ai grattée. J'ai élevé 3 vaches, $110 000. Une autre vache a rapporté $155 000. Tremblant d'excitation, j'ai révélé l'emblème final. $25 000. J'ai éclaté de rire. Prends ça, Lila. Payez votre propre divorce. Toujours souriant, j'ai verrouillé la porte de la chambre et je me suis couché. Si Lila revenait, elle pourrait dormir dans la chambre d'amis. Ce billet me tiendrait compagnie ce soir. Le matin, la maison vide était déprimante. Jusqu'à ce que je me souvienne du billet. J'ai décidé de le garder en sécurité. J'ai attendu l'ouverture de la banque et j'ai loué un coffre-fort. J'ai mis le ticket, ainsi que les numéros de la loterie d'État et du Powerball. J'ai copié les numéros sur un morceau de papier pour mon portefeuille. Cet argent changerait-il ma vie? Probablement pas immédiatement. Au travail, je me préparais pour mon rendez-vous de 14 heures. Vol de retour. À l'heure du déjeuner, je suis allé me doucher et me raser quand j'ai remarqué que Lila n'était toujours pas revenue. Inquiète, j'ai appelé sa sœur Brenda. « Elle est là », dit brièvement Brenda. « Apprenez-lui du sens. » Lila décrocha le téléphone. Sa voix était froide. « Que veux-tu, Olivier ? Nous avons terminé. »« Tu n'as pas dit que tu partais bientôt », répondis-je, en essayant de garder un ton calme. « Eh bien, je l'ai fait, dit-elle catégoriquement. Je ne reviendrai pas. »« Quand viens-tu chercher tes affaires ? Matin ? Le week-end ? Vous posez également des questions sur la maison ? Il y a encore une grosse hypothèque. Vous pouvez la conserver si vous effectuez les paiements, dit-elle sans hésitation. J'ai juste besoin d'une liste d'actifs pour mon avocat. Je m'en fiche. Je veux juste passer à autre chose. Bien, dis-je avec un soupir. Envoyez les papiers et je signerai. Mais je pense que tu fais une erreur. Nous aurions pu régler ce problème. Non, Oliver, dit-elle fermement. Je suis tombé amoureux. Je dois recommencer. Y a-t-il quelqu'un d'autre ? Ai-je demandé, la question s'échappant avant que je puisse l'arrêter. Non, dit-elle après une pause. Mais cela pourrait l'être avant que tout soit fini. S'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles. J'ai avalé difficilement. D'accord, Lila. Si c'est ce que tu veux, je ne te gênerai pas. Faites attention. J'ai fait mon sac et je me suis dirigé vers l'aéroport. Je serai absent jusqu'à mercredi et je lui laisserai le temps de partir. Bizarrement, je lui ai fait confiance pour ne prendre que ce qui lui appartenait. Nous ne nous aimions peut-être plus, mais il y avait quand même une étincelle de respect. Alors que je réparais une copie samedi matin, je me suis souvenu que la loterie nationale avait eu lieu la veille. Pendant le déjeuner, j'ai vérifié les résultats en ligne. Aucun gagnant. La prochaine fois peut-être. J'ai travaillé jusqu'au soir, j'ai dîné et pris une bière dans un bar. Trop fatigué pour attendre le tirage du Powerball, je me suis couché. Le dimanche matin, j'ai utilisé une autre machine et vérifié les résultats du Powerball pendant le déjeuner. Encore rien. De retour à la maison mercredi matin, je me suis arrêté au bureau, puis je suis rentré à la maison. Lila avait emporté quelques affaires avec elle. La table de la cuisine, mais pas les tabourets. La pièce semblait plus vide, mais gérable. J'ai trouvé 2 enveloppes sur le comptoir. L'une contenait les papiers du divorce, l'autre énumérait tout ce qu'elle avait emporté avec elle. J'ai été bouleversé quand j'ai vu qu'elle avait nettoyé toute notre chambre. Le lit king, les commodes, les tables de nuit et même les lampes. La pièce à l'étage était vide. Cela faisait un peu mal, mais au moins maintenant, je savais à quoi j'avais affaire. Dans la chambre d'amis, j'ai trouvé mes vêtements bien rangés. Chemise dans la commode, costume dans le placard. Il y avait un mot de Lila sur la table de nuit. Oliver,
J'espère que cet accord fonctionnera. J'ai emménagé dans un appartement et je ne voulais pas dépenser beaucoup d'argent en meubles. Maintenant que vous êtes seul, vous souhaiterez peut-être un lit plus petit. Honnêtement, j'espère trouver quelqu'un avec qui le partager. Le mien et le fait d'être là tous les soirs quand tu étais parti, je sais que je n'ai pas aidé avec les dépenses, mais je devais le dire à ce moment-là. Ça vaut le coup de poursuivre toi-même. Moi, vas-y, j'ai arrêté de toucher à nos comptes 3 jours avant de te le dire. Je voulais y aller. Cela semblait juste. Brenda pense que je fais une erreur, mais elle a Jim et ses enfants pour garder les pieds sur terre. Nous n'avons jamais eu ça. Je pourrais dire que je t'aime toujours, mais je ne pense pas que oui. Mais je t'aime bien, Lila. Je suis descendu dans la cuisine impeccable. Le frigo était vide, mais vidé. Les papiers du divorce étaient sur le comptoir exactement comme décrit, avec une enveloppe timbrée pour ma réponse. Je l'ai signé et je l'ai mis dans l'enveloppe. Par la fenêtre, j'ai vu qu'il fallait tondre la pelouse. Les parterres de fleurs avaient besoin d'être désherbés et les arroseurs n'étaient pas allumés. Lila a toujours voulu que la maison soit parfaite, mais c'est moi qui devais faire l'essentiel de l'entretien. Un jour, j'arracherai ces parterres de fleurs et les remplacerai par de l'herbe. Cela serait fait rapidement avec une tondeuse plus grande, mais plus maintenant. Ce soir-là, je suis sorti dîner. En observant les autres invités, j'ai vu des couples à différentes étapes d'amour ou de conflit. Des familles capables de faire face à des enfants coquins ou bien élevés. Je me demandais quel genre de parents Lila et moi aurions été si nous avions fondé une famille. Ensuite, je me suis arrêté chez Miles pour prendre une bière et j'ai acheté des cartes à gratter, des numéros de loterie et du Powerball. Des draps naissent chaque minute, taquina Miles. Peut-être, ai-je dit, mais vous les vendez quand même. Nous nous sommes assis pour parler et j'ai informé Miles du divorce. Il me connaissait depuis que j'étais adolescente, même si Lila ne s'était jamais vraiment familiarisée avec lui. Alors, quelle est la prochaine étape ? A demandé Miles en se penchant en avant. Pas encore de projet, ai-je admis. J'ai encore quelques travaux à faire sur la maison, mais il serait peut-être plus judicieux de la vendre. Cependant, je n'en retirerai pas grand-chose avec l'hypothèque. Tu as besoin d'un colocataire. Quelqu'un pour partager les coûts, a-t-il suggéré. Je ne sais pas si je peux faire confiance à quelqu'un, dis-je avec un rire amer. J'ai fait confiance à Lila, et regarde où cela m'a mené. Mais même maintenant, je sais qu'elle est juste. Elle n'essaye pas de me tromper. Miles m'a étudié pendant un moment. Est-ce que tu l'aimes toujours ? Je secouai la tête. Pas vraiment. C'est plus un inconvénient qu'autre chose. D'autres clients sont arrivés et notre conversation a pris fin. Je suis rentré chez moi pour me coucher. Le lendemain matin, j'ai tondu la pelouse, mais j'ai laissé les parterres de fleurs tranquilles. Les voisins ne semblaient pas savoir que Lila était partie. Quelques-uns se sont arrêtés pour discuter, mais personne n'en a parlé. Je suis ensuite retourné à Miles pour obtenir un autre billet Powerball. Toujours pas de gagnant, dit-il. Le prix devient sérieux. Même numéro, dis-je en grattant gratuitement le ticket. J'ai gagné $10. Êtes-vous en avance avec ces billets ? A demandé Miles en souriant. En fait, je le suis, ai-je répondu, mais j'attendrai que le divorce soit définitif avant de dire à qui que ce soit à quel point je suis en avance. Lila ne causerait aucun problème, mais pourquoi prendre ce risque ? Vendredi et samedi se sont déroulés sans aucun gain à la loterie. Dimanche, j'ai remplacé mes anciens billets par de nouveaux pour les prochains tirages. La poussière commençait à s'accumuler dans la maison et elle sentait le renfermer. Puis-je vivre avec ça pour le moment ? Il le faudrait. Ce soir-là, je me suis assuré qu'aucune nourriture ne se gâterait pendant mon absence. Vers 8 heures du matin, Brenda a appelé. « Comment vas-tu, Oliver ?» a-t-elle demandé. « Pas mal, répondis-je. J'ai encore un peu de travail à faire ici, mais je m'en sors. »« Comment va Lila ?»« Elle va bien, » a déclaré Brenda. « Sort beaucoup avec ses collègues et aime son appartement. Cependant, les dépenses sont plus élevées que prévu. Je pense qu'elle a eu un rendez-vous. Rien de grave, mais elle se réveille quand même seule, ce qui, soyons honnêtes, semblait être son plus gros reproche lorsque vous étiez là. Cela finira par changer, dis-je en essayant de garder un ton neutre. J'espère juste qu'elle ne se contentera pas de moins que ce qu'elle mérite. Oliver typique, taquina Brenda en riant.
Trop beau pour votre bien. Merci Brenda. Je t'aime aussi, dis-je en riant. Dis bonjour à Jim de ma part. Peut-être qu'il pourra sortir prendre une bière en douce un jour. Venez voir les enfants. Tu leur manques. Elle a dit chaleureusement, et n'oubliez pas le pain et la bière pour le Chop Suey de jeudi. Deal. Ai-je dit en riant. J'ai pris l'avion pour travailler lundi matin. La loterie nationale a été gagnée mardi. Pas de moi. Le jackpot du Powerball s'est élevé à plus de 150 millions de dollars. Mill aimerait toujours continuer à me vendre des billets. Jeudi soir, j'ai rencontré la famille de Brenda pour le dîner. Lila était là aussi, et nous avons poliment échangé des nouvelles de nos vies. Ses enfants étaient très heureux de me voir et m'ont fait promettre de venir plus souvent. En partant, Lila m'a accompagné jusqu'à ma voiture. « Comment allez-vous » elle a demandé. Je sais que dire au revoir a été un choc. C'était tout, je l'ai admis, mais je comprends. Si ce que vous ressentiez ne suffisait pas à vous faire attendre plus longtemps que je rentre à la maison, alors c'était le bon choix. Tu me manques, mais surtout à cause des choses du quotidien, comme faire la vaisselle ensemble ou le peu de proximité que nous avons partagé. Ces choses peuvent être remplacées à temps. Le bonheur va et vient. J'attends juste de voir la suite. Elle sourit faiblement. Merci Olivier. J'avais peur de te faire trop de mal. J'ai même pensé à t'inviter. Si c'est le cas, ai-je dit, ce n'est pas nécessaire. Je vais bien. Bien, répondit-elle. Je suis content que nous ayons parlé. Je pense que nous pouvons tous les deux avancer de manière plus détendue maintenant. Je l'ai embrassé sur la joue, je suis monté dans ma voiture et je n'ai pas regardé en arrière. Plus tard, quand j'étais chez Miles, j'ai acheté des billets pour la prochaine loterie et les dessins Powerball. Puis je me suis préparé pour une autre journée de jardinage. Le lendemain matin, Miles a appelé. « Oliver, tu as dit que tu avais besoin d'une femme de ménage. J'en ai trouvé un. Elle sera là demain soir si tu es d'accord. »« Miles, je vais bien, » dis-je, écartant la suggestion. « Mais je vais y réfléchir. » « Elle n'a pas eu de chance, » a poursuivi Miles. « Elle est veuve de guerre et mère de 2 enfants et sera expulsée la semaine prochaine. Elle a besoin d'une pause. Quel âge a-t-elle » ai-je demandé, malgré ma propre curiosité. « 25, » a-t-il répondu. Avant, elle était si heureuse, mais la vie était dure. Son mari est mort pendant le service et ses parents viennent rarement l'aider. Elle a juste besoin d'une chance. Je soupirais sentant la gravité de la situation. Pourquoi est-ce ma responsabilité? Parce que c'est une situation gagnant-gagnant, Oliver, a déclaré Miles avec confiance. Fais-moi confiance. Très bien, j'ai cédé, je vais lui parler. Quel est son nom? Eva Brown. Elle sera là à 6 heures. Peut-être que je l'emmènerai dîner, suggéra Miles. Ne poussez pas, répondis-je avec un gémissement. Je suis retourné dans ma maison calme et vide, et j'ai repoussé les pensées de la femme que j'étais censé rencontrer au fond de mon esprit. Je l'imaginais comme une femme petite, légèrement courbée, mesurant peut-être 1,65 mètres. Je suis arrivé tôt pour notre rendez-vous au bar Miles. Quelques personnes allaient et venaient, mais aucune ne correspondait à la description. Puis une grande femme, presque aussi grande que moi avec 1,65 mètres, est entrée. Elle était mince et gracieuse, bougeant avec une élégance qui a attiré mon attention. Elle s'adressa au barman, sa voix douce et agréable. J'ai remarqué qu'elle m'avait regardé plusieurs fois avant que nos regards ne se croisent. Elle sourit faiblement et me reconnut. « Quand Miles est-il censé être là ?» elle a demandé au barman. « Il a dit qu'il me présenterait à quelqu'un. »« Miles est en retard, » répondit le barman. « Connaissez-vous son nom ?»« Oliver Brown, » dit-elle. Je me suis levé et j'ai marché vers elle. « Eva Brown ?» j'ai demandé. « Je m'appelle Olivier. Prenons un stand, » ai-je suggéré. Elle acquiesça poliment. Sécurisé. J'ai pointé du doigt le barman, apporté ma bière et remplissé son verre, puis j'ai conduit Eva à un stand. Alors j'ai commencé. Connaissant Miles, je parie que sa description de moi était loin d'être exacte. Eva rit légèrement. Il a dit que tu étais le plus bel homme que j'ai jamais rencontré, que ta femme t'a quitté et que femme t'a quitté et que ton cœur était brisé. Il pensait que mes enfants et moi pourrions vous sauver du désespoir. Miles classique, et je ris. Voici la vérité, dis-je. Ma femme m'a quitté, mais je suis loin d'être dévasté. Je cherche juste quelqu'un pour m'aider à la maison. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, un mode de vie pourrait fonctionner,
mais la majeure partie de votre compensation proviendrait de la situation de vie elle-même. Et qu'est-ce que Miles t'a dit à propos de moi? J'ai demandé. Il a dit que tu étais mignon, que tu étais récemment célibataire et que tu avais besoin d'aide à la maison. Il a également mentionné que j'étais une veuve de guerre avec 2 enfants et sur le point d'être expulsée. Cela semble exagéré, a-t-elle admis. C'est ça, dis-je. J'ai perdu mon mari, mais je ne suis pas sans ressources. J'ai de l'argent d'assurance. La ville démolit mon immeuble pour en faire des appartements de luxe, donc j'ai vraiment besoin d'un endroit. Mes enfants ont 7 et 6 ans, bien élevés et intelligents. Un foyer stable serait formidable, mais je ne suis pas désespéré. La ville a promis de nous relocaliser. Je l'ai entendu dire au barman qu'elle ne pouvait pas rester longtemps à cause de ses enfants. C'est vrai, répondit Eva. Je leur ai promis McDonald's ce soir. C'est un régal car je préfère cuisiner à la maison. Je suis un très bon cuisinier. Elle a attiré mon regard sur sa poitrine et a souri d'un air entendu. Je n'ai pas une grande silhouette, dit-elle sans gêne. Je mange beaucoup, mais j'ai un métabolisme élevé. La cuisine est simplement ma façon de satisfaire mon appétit. Alors allons chez McDonald's, dis-je. J'ai suggéré que je n'avais pas encore mangé et que j'aimerais rencontrer les enfants après le dîner. J'ai emmené Eva et ses enfants chez moi. Elle admirait les parterres de fleurs et s'arrêtait même pour arracher les mauvaises herbes pendant que nous nous promenions. J'ai expliqué mon horaire de voyage, généralement 3 jours par semaine avec préavis. Une fois à l'intérieur, je lui ai montré les chambres. Quand nous emménagerons, j'aurai besoin d'un lit double et de lits jumeaux dans la chambre principale, a-t-elle déclaré. Je ne veux pas que ma fille partage mon lit même si nous partageons une chambre. Logan peut prendre la chambre d'amis. Elle a hésité, alors j'ai répondu à la question tacite. Vous vous demandez si je m'attendrais à du sexe, dis-je. Elle hocha la tête. Je ne suis pas intéressé par une relation physique pour le moment. Ai-je dit? J'ai toujours respecté les limites et je ferai de même ici. Si cet accord fonctionne, nous devons le préciser à l'avance. D'accord, dit-elle. Alors je m'occupe de tout sauf de la proximité. Et tu payes tout, comme Lila? À peu près, ai-je répondu. Je laisserai $500 pour les services publics et je t'obtiendrai une carte de crédit d'ici jeudi. Si vous utilisez votre propre argent, je vous rembourserai. J'ai l'impression de bénéficier d'une meilleure offre, a-t-elle déclaré. Mais je couvre la moitié de la nourriture que mangent les enfants, et tu n'es pas toujours là. Très bien, j'ai accepté, elle sourit. Vous payez et ne recevez même pas d'affection. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de respect, dis-je. De toute façon, je n'ai pas reçu beaucoup d'affection dans mon mariage. Changeons de sujet, dit-elle. C'est en dehors de ma zone de confort. Bien sûr, j'ai dit. Je te ramène à la maison, montre-moi tes lits et la fée Clochette pour voir s'ils conviennent ou si nous en avons besoin de nouveaux. Fée Clochette est le surnom de Teresa, expliqua Eva avec un sourire. Le nom correspond parfaitement. Sa fille possédait indéniablement un charme qui manquait à sa mère, même si la confiance d'Eva était séduisante à sa manière. Plus tard, je suis allé au bar vers 10h30. Miles, donne-moi une carte à gratter. Et je dis, voyons si Eva Brown me porte chance. Lorsqu'il me l'a remis, je l'ai rendu. Vous le grattez. Je parierai pour un autre billet. C'est un gagnant. C'était une victoire de $50. À contre-cœur, Miles a acheté un autre billet pour rentabiliser son pari. C'était un idiot. Oliver, tu es un gars chanceux, dit-il en riant. Puis il a demandé, est-ce qu'Eva travaille pour vous? J'ai esquivé. Miles, tu as raconté beaucoup de mensonges sur elle et moi. Nous avons comparé les notes. Eh bien, a-t-elle emménagé ou pas? Miles, vous avez un client, dis-je en désignant le bar. Je lui ai fait signe et je suis sorti. Je ne suis pas venu avant le tirage de la loterie nationale de samedi. Dimanche, je suis arrivé tôt pour acheter des billets pour la loterie nationale et le Powerball. Miles n'était pas là, donc il ne savait toujours pas si Eva avait décidé d'emménager. Lundi matin, je suis parti pour un court voyage, en voiture au lieu de prendre l'avion, et je suis revenu mercredi soir. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué une vieille Camry. Eva doit être là. À l'intérieur, j'ai été accueilli par l'odeur du rôti. Eva a retiré une cocotte du feu. Bonjour, dit-elle. Va te laver et nous chercher une bière. J'ai appelé Miles pour savoir ce qu'elle buvait.
Jenna's Light, je l'ai essayé moi-même. Pas mal, mais doux. La table était dressée avec des plats fleuris que je ne reconnaissais pas. D'où viennent-ils? J'ai demandé. Cadeau de mariage, dit-elle doucement, à peine utilisé. Mon mari est parti et le sens l'a accompagné. Il est temps de passer à autre chose. Ce seront désormais nos plats de tous les jours. Il y avait une pointe d'émotion dans sa voix calme. Ils sont magnifiques, dis-je en admirant l'arrangement et les fleurs du jardin. Je pensais qu'ils égayeraient la table, répondit-elle avec un petit sourire. Ils le font, dis-je en regardant autour de moi. Quelque chose sent incroyablement bon. Rôti avec oignons, carottes et pommes de terre, dit-elle. Asseyez-vous bien. Je vais chercher les enfants et je ne commencerai pas sans nous. Nous disons toujours la prière à table avant le dîner. J'aime ça, dis-je en hochant la tête. Les enfants étaient timides mais polis lorsqu'ils venaient vers nous. Alors que je regardais autour de moi, quelque chose a cliqué. Attendez, cette table n'était pas là lundi? Ah, elle sourit. Nous avons emménagé cette semaine. Les lits sont installés. Ce soir, c'est notre première nuit ici. Bien, dis-je. Je me demandais quand tu bougerais. Vers la fin du dîner, Logan prit la parole. Vous avez une immense télé. C'est ça, dis-je. J'en avais un plus petit dans la chambre, mais ma femme l'a emporté avec elle lorsque, demanda innocemment Fée Clochette. Eva a dit avec embarras, ce ne sont pas nos affaires. Elle s'appelle Lila. Nous nous sommes séparés et avons décidé de nous séparer. Elle voulait que je rentre à la maison tous les soirs, mais mon travail lui rendait la tâche difficile. Peut-être que tu la rencontreras un jour. Est-elle jolie? Demanda Fée Clochette. C'est elle, répondis-je. Si vous voulez voir ces photos, il y a un album sous la télé. Les enfants ont sorti l'album avec enthousiasme et ont feuilleté les photos de Lila. Fée Clochette regarda entre les photos et sa mère, remarquant clairement le contraste. Qui est là avec les enfants? A-t-elle demandé en désignant une autre photo. Ma belle-sœur Brenda et sa famille. Ils viennent souvent, donc tu as des camarades de jeu, ai-je expliqué. Brenda est une excellente cuisinière, tout comme ta mère. Lila n'aimait pas particulièrement cuisiner. Le repas d'aujourd'hui était l'un des meilleurs que j'ai jamais mangé. Après le dîner, j'ai aidé Eva à débarrasser la table pendant que les enfants regardaient la télévision. Pendant que nous travaillions, elle m'a jeté un coup d'œil. C'était la chose la plus gentille que vous puissiez dire, a-t-elle déclaré. Votre femme était-elle vraiment une si mauvaise cuisinière? Elle n'était pas mauvaise, dis-je en riant. Mais comme elle n'aimait pas ça, nous sortions beaucoup manger. Je ne mentais pas, c'était incroyable. Merci, dit-elle doucement, un léger sourire jouant sur ses lèvres. C'est bon de se sentir bon dans quelque chose. Les enfants ne devraient pas penser que quelqu'un d'autre est plus joli ou meilleur que leur mère, ai-je dit. Je ne peux pas dire que Lila n'était pas jolie, ai-je admis, mais la beauté ne fait pas tout. Eva m'a regardé avec curiosité. Tu crois vraiment ça? Oui, dis-je en hochant la tête. Au lycée, je suis sorti avec une fille qui n'était pas attirante par convention, mais c'était la personne la plus gentille et la plus intelligente que je connaisse. Votre mari a de la chance. Il a reçu un bijou. Ève sourit. J'apprends de nouvelles choses sur toi. Asseyons-nous sur la terrasse, ai-je proposé. Plus tard, fatigué du voyage, j'ai regardé un roman policier mais je me suis endormi au milieu. En me couchant, j'ai apprécié la sensation de drap frais pour la première fois depuis des semaines. Jeudi matin, je me suis rendu au centre-ville avec Eva et les enfants. À la banque, j'ai ajouté son nom sur ma carte de crédit qui avait une limite de 11 000 $. J'ai toujours payé mes soldes et géré mon argent avec précaution. De nouvelles cartes ont été émises à nos deux noms et arriveront bientôt. Dehors, Eva m'a regardé avec surprise. Pourquoi as-tu fait ça? Je m'attendais à une limite de 700 $, pas à ça. Que se passe-t-il s'il y a une inondation, si la chaudière tombe en panne ou si vous devez rester dans un motel pendant mon absence? J'ai répondu. Ceci est ma maison et je suis responsable de tout ce qui s'y trouve, y compris de vous et des enfants. Fin du débat. J'ai adouci mon ton et j'ai ajouté « J'espère néanmoins que nous n'aurons pas besoin de la totalité de la limite car les fonds sont serrés jusqu'à ma prochaine course. Cependant, la carte me donne de la flexibilité, alors utilisez-la lorsque cela est nécessaire. » Le nom de votre femme était-il sur votre carte? Elle a demandé.
Non, j'ai dit. Elle avait le sien en cas d'urgence, mais l'utilisait rarement. J'ai quand même payé toutes les factures, ce qui a facilité les choses lorsqu'elle est partie. Eva n'a pas répondu, mais m'a fait un petit sourire qui en disait long. Je devais travailler cet après-midi-là, mais demain serait un jour de congé complet. Je m'attendais à ce que nous tous, Eva, Logan, Fée Clochette et moi, nous sentions complètement installés d'ici la semaine prochaine. J'aimerais rencontrer tes parents demain soir, dis-je à Eva, et peut-être laisser les enfants avec eux pendant un moment. Je veux faire savoir à Miles que nous vivons officiellement ensemble. Bien sûr, dit Eva. Mes parents voudront probablement savoir comment vous traitez leurs petits-enfants. Alors je suppose que je vais devoir me comporter, dis-je en souriant. Vous avez déjà fait bonne impression, répondit-elle. Les enfants font confiance et moi aussi. Il faudrait travailler dur pour perdre ça. Plus tard, nous avons visité le bar de Miles. Il nous a accueillis avec une fausse frustration. Mon Dieu, Oliver, je ne te reverrai plus jamais. Que puis-je vous apporter? Une bière pour moi, dis-je, et un spritzer de vin rouge pour Eva. Moitié vin, moitié soda au gingembre. Eve sourit. D'accord, je suppose que tu n'essayes pas encore de me saouler. Miles sourit. Donnez-lui du temps. J'ai gratté un billet de loterie sur un coup de tête et j'ai gagné $5. De quoi payer nos boissons. Miles grogna dramatiquement. Il va me détruire, a-t-il plaisanté. Ensuite, nous avons rendu visite aux parents d'Eva, un couple de quinquagénaires chaleureux. Son père était grand et mince comme Eva, tandis que sa mère était petite et ronde. J'ai accidentellement regardé la poitrine de sa mère et elle a ri. Ne vous sentez pas mal, ils ont toujours été une distraction, a-t-elle plaisanté. Ce n'est pas que mon mari se plaint, a ajouté Eva. Maman, arrête, gémit Eva. Je préfère avoir ma silhouette plutôt que ton mal de dos. Nous sommes partis peu de temps après car les enfants étaient fatigués. À la maison, j'ai porté Logan au lit pendant qu'Eva Tinkerbell continuait à se couvrir. Après qu'il se soit endormi, je me suis mise à l'aise et j'ai regardé une émission country avec Dolly Parton. Eva est entrée et m'a surpris comment je la regardais. Tu baves, la taquina-t-elle. Qu'en est-il des hommes et des seins? Pour moi, cela a bien fait ses preuves avec l'allaitement. Merci beaucoup. Plus tard, elle est revenue avec le sourire. Maman se demande comment te marier, dit-elle en riant. Elle a même plaisanté en disant qu'elle aurait aimé que tu sois célibataire. Et ton père? J'ai demandé. Il pense que vous êtes un bon gars, mais ne vous laissez pas emporter par la tête. Je suis juste ta femme de ménage. Tu es plus que ça, dis-je. Vous êtes ici depuis une semaine maintenant, et je me sens déjà aussi à l'aise que depuis des années. J'espère que ça restera comme ça. Eva m'a lancé un regard étrange, mais n'a rien dit. N'était-elle pas sûre de savoir où cela mènerait? Ou espérait-elle plus? Je ne pouvais pas le dire. La première partie de la semaine, j'étais à la maison tous les soirs. Quand je suis arrivé, le dîner était prêt, et les enfants étaient ravis de la nouvelle balançoire et du portique d'escalade dans la cour arrière. Ils m'ont traîné dehors et ont insisté pour que je les regarde jouer. Le jardin avait l'air impeccable. La pelouse était fraîchement tondue et les parterres de fleurs étaient soignés et animés. Vous avez fait beaucoup de choses, ai-je remarqué impressionné. J'ai le temps, répondit Eva Empt. Les travaux avancent lentement pour le moment. Je travaille en indépendant. C'est vrai, j'ai dit. Vous éditez des articles pour des magazines, tout est à distance et le travail se déroule par vagues. C'était un grand soulagement de ne pas avoir à lutter contre le loyer, a-t-elle déclaré. Serez-vous à la maison vendredi soir? Elle a demandé une pause. Oui, j'ai répondu. Pourquoi? J'ai un rendez-vous pour dîner, dit-elle presque avec hésitation. Et j'espérais que tu pourrais t'occuper des enfants. Je devrais être de retour à 11 heures. Un sentiment de jalousie m'envahit, mais je gardais un ton détendu, naturellement. Je commande une pizza, et nous célébrons une fête. Cela ne vous dérange pas? Demanda-t-elle d'une voix douce. Pas du tout, dis-je en me forçant à sourire. Cette nuit-là, j'ai mal dormi, et j'ai attribué ma mauvaise humeur à un travail de réparation difficile au petit déjeuner. Quand je suis rentré tôt vendredi, j'ai trouvé Eva habillée de manière impressionnante. Une robe noire, des cheveux coiffés et une poitrine agrandie de manière frappante. Elle était magnifique. « Tu es superbe, dis-je. « Je sais, répondit-elle en souriant. Je me sens comme une reine.
Peut-être que je le ferai plus souvent. Lorsque la pizza est arrivée, son rendez-vous est également arrivé. Un homme d'environ 10 ans de plus, avec un look soigné et une Mercedes garée devant. Eva semblait nerveuse lorsqu'elle le présenta. Oliver et Richard Tromley, mon patron. Il était très gentil avec moi et m'invite parfois à un rendez-vous. Oliver Grant, dis-je en lui serrant la main. Eva s'est tournée vers moi. Les enfants doivent se coucher à l'heure. Je pourrais être en retard, alors n'attendez pas. Au revoir. Lorsqu'elle y est allée, une vague de jalousie et de douleur m'a envahi, de manière inattendue et malvenue. Même les excursions de Lila ne m'avaient pas provoqué ce sentiment. Je me suis souvenu qu'Eva n'était que ma femme de ménage. Pas plus. Pour me distraire, j'ai appelé Brenda. Et j'ai installé quelques balançoires dans le jardin. Amenez Simone et Pearl pour les essayer. Pas ce soir, répondit-elle. Qu'est-ce qui est nouveau pour vous? Pas grand-chose, dis-je. Les enfants appartiennent à ma gouvernante. Elle a un rendez-vous et je fais du babysitting. Pourquoi ne sors-tu pas avec ta femme de ménage? Demanda Brenda. Lila est avec elle, n'est-ce pas? Aucune chance, dis-je. Je ne mélangerai pas les affaires avec la vie privée. Mais tu as toujours voulu des enfants, a souligné Brenda. Les deux sont géniaux, ai-je admis, du charbon bien élevé et très facile à manipuler. Mais je dois y aller. C'est l'heure du bas. Dors-tu chez toi? Demanda Brenda et parut surprise. Eva et Tinkerbell partagent ma chambre. Logan est au lit et moi dans la chambre d'amis, dis-je. Vous vous retenez, dit-elle en riant. Je dois rencontrer cette femme. Allumez le grill demain et nous passerons. Bien sûr, viens à 15 heures. J'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Miles me pressait de faire quelque chose depuis des semaines, et je ne me débarrassais pas du sentiment qu'il avait peut-être raison. Eva et moi avions passé tellement de temps ensemble et malgré les taquineries ludiques, je ressentais un lien toujours plus fort avec elle. Plus tard dans la soirée, quand je suis rentré à la maison, Eva préparait le dîner dans la cuisine et le parfum du poulet grillé emplit l'air. Je m'arrêtai un instant et la regardai traverser la cuisine. Elle avait quelque chose en soi qui me faisait du bien, même si mes sentiments étaient encore un peu confus. « Comment s'est passée ta journée ?» a demandé Eva lorsque je suis entré dans la cuisine. « Bien, répondis-je, ne sachant pas si je voulais en parler. Mais peut-être que je l'ai fait aussi. J'ai rencontré Lila aujourd'hui. Elle haussa un sourcil, mais ne l'interrompit pas. « Comment va-t-elle » ? « Elle a l'air heureuse, dis-je en m'appuyant contre le comptoir. Elle m'a dit qu'elle était partie et qu'elle avait rencontré quelqu'un. Et elle a également mentionné que je pourrais tirer le meilleur parti de ma vie si je l'essayais. » Eva a ri doucement et ses yeux pétillaient. « On dirait que Lila donne toujours des conseils sans qu'on lui demande. Qu'en pensez-vous » J'ai hésité et j'ai senti à quel point la conversation était tendue. Je pense qu'elle a raison sur un point. Peut-être que je dois arrêter de trop réfléchir et simplement réagir à ce qui est juste devant moi. Eva m'a regardé avec curiosité et pendant un court instant, j'ai senti à quel point la tension entre nous avait changé. Elle rangea le couteau qu'elle tenait à la main et fit un pas en avant. « Oliver, tu n'as rien à précipiter, » dit-elle doucement. « Mais je pense que nous savons tous les deux que quelque chose s'est développé entre nous. » J'ai hoché la tête. L'air entre nous était plein de non-dits. « Oui, je pense que oui. » Sans un autre mot, Eva m'a attrapé la main et m'a tiré vers elle. C'était simple, mais c'était comme le début d'un peu plus. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu le sentiment de perdre ma série à succès. Peut-être que j'ai finalement bien fait les choses. Quand ils se sont empêchés et leurs lèvres, j'ai réalisé que les choses que je cherchais étaient ici. Miles a répondu, « Je ne dirai pas un mot. Vous pouvez le garder sous serrure et clé. » Il se pencha avec un sourire. « Ne m'oubliez pas si vous vivez une vie de luxe. » J'ai souri à la moitié et j'ai essayé de supprimer mon excitation. « Vous serez le premier qui sait quand je retire l'argent, mais pour le moment je voudrais profiter du moment sans attention. » La conversation a changé et nous avons rattrapé les potins du bar habituel, mais dans mon dos je ne pouvais pas secouer l'idée de l'argent. C'était une chaîne de jeu. Pour la première fois depuis un certain temps, j'avais le sentiment que tout était assemblé. Eva, les enfants, la nouvelle vie que j'ai construite, et maintenant ça.
Elle leva les yeux quand je suis entré dans mes yeux vivement. Comment était-ce? Je me suis assis à côté d'elle et j'ai essayé d'agir normalement. Juste un voyage régulier. Je n'ai rien gagné grand, mais je vais réessayer. Elle haussa un sourcil, mais ne continua pas. Au lieu de cela, elle se blottit plus près. Eh bien, je suis juste content que tu sois ici avec moi. Je me suis penché en arrière, je l'ai tiré dans mes bras et je me suis sentie satisfaite. Moi aussi. Je ne vais nulle part. Quand nous étions assis là, le poids de mon secret dans ma poitrine, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Tout a changé si rapidement. Mais pour la première fois, j'ai eu le sentiment que j'avais le contrôle. Et avec Eva à mes côtés, j'étais prête pour tout ce qui est venu ensuite. Plus tard, quand nous nous sommes couchés, Eva m'a embrassé tranquillement. Je suis vraiment heureux, Oliver. Merci d'être ici. Tu fais tout mieux. Je l'ai embrassé en arrière, mon cœur plein. J'ai la chance. Quand nous dormons, j'ai ressenti une paix que je ne connaissais pas depuis des années. Les choses sont finalement tombées ensemble et peut-être que je voulais prendre une chance de quelque chose qui pourrait tout changer. Eva rit tranquillement et sa tension a fondu quand elle se pencha en moi. J'aurais dû vous faire confiance, je suis désolé. Je n'ai que... J'ai réagi de manière excessive. Je l'ai rapprochée et a mis mon front contre elle. C'est bon, je le comprends. Je déteste vous voir mettre à niveau, surtout si c'est à cause de quelque chose qui n'a pas d'importance. Elle m'a embrassé doucement, des excuses tranquilles sous forme d'affection. Je pense que je laisse mes incertitudes prendre le dessus sur moi. Je te fais confiance, Oliver. J'ai souri et je l'ai embrassé en arrière. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis avec vous et c'est tout ce qui compte. Plus tard, lorsque nous nous sommes allongés au lit, j'ai senti un poids de mes épaules levé. Il y aurait d'autres obstacles pour naviguer dans d'autres choses, mais nous étions plus forts ensemble. J'ai pu voir notre avenir plus clairement que jamais. Et en ce qui concerne Vivien et ses filles compliquées, je savais que j'avais déjà fait ma part pour m'assurer qu'Eva se sentait en sécurité. Le lendemain matin, Eva était de retour à elle-même. Son rire a rempli la maison lorsqu'elle est passée le jour. La vie se sentait à nouveau sans effort. La routine est revenue. Eva, les enfants et moi, chacun de nous a sculpté notre chambre dans cette petite vessie que nous avions créée. La jalousie était passée et remplacée par une profonde compréhension entre nous. Plus tard cette semaine, j'ai enlevé les enfants qui étaient ravis de me voir, et Eva est venue nous voir pour un dîner rapide à la table de la cuisine. Tout était parfait. C'était comme si nous étions exactement là où nous devrions être, malgré les défis. Puis, plus tard dans la soirée, je me suis assis avec Eva et mes pensées se sont transformées en avenir. Vous savez, j'ai commencé une pensée qui m'est venue à l'esprit, nous nous sommes en avance tout le temps. En tirons le meilleur parti. Elle m'a regardé, son sourire rayonnait de chaleur. Je suis d'accord, nous avons beaucoup traversé, mais nous sommes toujours là. Et c'est important. Je n'aurais pas pu dire moi-même mieux. Et quand je me suis présenté pour l'embrasser à nouveau, j'ai réalisé que j'étais enfin à la maison, peu importe ce qui s'est passé ensuite. Lila. Nous étions enfin dans un endroit où tout avait du sens, où l'amour et la confiance n'étaient plus des mots, mais des actions. Le mariage a été un bon début pour un avenir que je pouvais déjà voir dans ma tête. Des moments complets, une aventure et plus de rire que je ne l'avais jamais imaginé. Eva et moi avons eu nos hauts et nos bas, mais à ce moment-là, le jour de notre mariage, je savais que nous avions quelque chose de réel. Quelque chose qui vaut la peine de se battre. Lorsque nous avons quitté le bar à la main, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. Plus de doute, plus d'incertitude. Seulement nous les deux, prêts pour tout ce qui est venu ensuite. La lune de miel était tout ce dont nous avions rêvé. Matin calme, longues promenades et conversations qui ont duré jusqu'à la nuit. Nous avons exploré de nouveaux endroits, fait de nouveaux souvenirs et apprécié la simplicité de l'être. C'était plus qu'une courte vacance. C'était une confirmation de tout ce que nous avions vécu ensemble et de l'avenir que nous avions construit. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, notre vie a repris son rythme. Les enfants, le travail, les moments de joie et le défi, rien hors de propos.
Notre lien, qui a été renforcé par tout ce que nous avions survécu, était le fondement sur lequel nous avons été construits. Et quand nous avons avancé, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire de ce qui avait changé. D'après l'incertitude, la jalousie, les faux pas, nous en étions plus sortis, et je n'aurais pas pu demander à un meilleur partenaire. Eva avait changé mon monde avec sa grâce et son amour. Nous étions imparables ensemble, et rien, pas même le passé, ne pouvait le retirer. La chambre était pleine d'excitation, mais tout ce que je pouvais me concentrer était la nouvelle qu'Eva venait de partager. Son sourire était contagieux, et je ne pouvais pas m'empêcher de rire de l'ironie de tout. Ici, nous avons déjà eu de la chance avec les gains de billets à gratter, et maintenant l'occasion de rencontrer le Powerball. La vie semblait pleine de surprises. J'ai atteint le billet et vérifié les chiffres. Mes mains tremblaient un peu lorsque je les ai rencontrés contre les chiffres gagnants. Nous ne pouvions pas y croire. Chaque numéro était un match. Pas à ça. Que se passe-t-il s'il y a une inondation, si la chaudière tombe en panne ou si vous devez rester dans un motel pendant mon absence? J'ai répondu. Ceci est ma maison et je suis responsable de tout ce qui s'y trouve, y compris de vous et des enfants. Fin du débat. J'ai adouci mon ton et j'ai ajouté « J'espère néanmoins que nous n'aurons pas besoin de la totalité de la limite car les fonds sont serrés jusqu'à ma prochaine course. Cependant, la carte me donne de la flexibilité, alors utilisez-la lorsque cela est nécessaire. » Le nom de votre femme était-il sur votre carte? Elle a demandé. Non, j'ai dit. Elle avait le sien en cas d'urgence, mais l'utilisait rarement. J'ai quand même payé toutes les factures, ce qui a facilité les choses lorsqu'elle est partie. Eva n'a pas répondu, mais m'a fait un petit sourire qui en disait long. Je devais travailler cet après-midi-là, mais demain serait un jour de congé complet. Je m'attendais à ce que nous tous, Eva, Logan, Fée Clochette et moi, nous sentions complètement installés d'ici la semaine prochaine. J'aimerais rencontrer tes parents demain soir, dis-je à Eva, et peut-être laisser les enfants avec eux pendant un moment. Je veux faire savoir à Miles que nous vivons officiellement ensemble. Bien sûr, dit Eva. Mes parents voudront probablement savoir comment vous traitez leurs petits-enfants. Alors je suppose que je vais devoir me comporter, dis-je en souriant. Vous avez déjà fait bonne impression, répondit-elle. Les enfants font confiance et moi aussi. Il faudrait travailler dur pour perdre ça. Plus tard, nous avons visité le bar de Miles. Il nous a accueillis avec une fausse frustration. Mon Dieu, Oliver, je ne te reverrai plus jamais. Que puis-je vous apporter? Une bière pour moi, dis-je, et un spritzer de vin rouge pour Eva. Moitié vin? Moitié soda au gingembre. Eve sourit. D'accord, je suppose que tu n'essayes pas encore de me saouler. Miles sourit. Donnez-lui du temps. J'ai gratté un billet de loterie sur un coup de tête et j'ai gagné $5, de quoi payer nos boissons. Miles grogna dramatiquement. Il va me détruire, a-t-il plaisanté. Ensuite, nous avons rendu visite aux parents d'Eva, un couple de quinquagénaires chaleureux. Son père était grand et mince comme Eva, tandis que sa mère était petite et ronde. J'ai accidentellement regardé la poitrine de sa mère et elle a ri. Ne vous sentez pas mal, ils ont toujours été une distraction, a-t-elle plaisanté. Ce n'est pas que mon mari se plaint, a ajouté Eva. Maman, arrête, gémit Eva. Je préfère avoir ma silhouette plutôt que ton mal de dos. Nous sommes partis peu de temps après car les enfants étaient fatigués. À la maison, j'ai porté Logan au lit pendant qu'Eva Tinkerbell continuait à se couvrir. Après qu'il se soit endormi, je me suis mise à l'aise et j'ai regardé une émission country avec Dolly Parton. Eva est entrée et m'a surpris comment je la regardais. « Tu baves » la taquina-t-elle. « Qu'en est-il des hommes et des seins ?» Pour moi, cela a bien fait ses preuves avec l'allaitement. Merci beaucoup. Plus tard, elle est revenue avec le sourire. « Maman se demande comment te marier, dit-elle en riant. Elle a même plaisanté en disant qu'elle aurait aimé que tu sois célibataire. Et ton père? J'ai demandé. Il pense que vous êtes un bon gars, mais ne vous laissez pas emporter par la tête. Je suis juste ta femme de ménage. Tu es plus que ça, dis-je. Vous êtes ici depuis une semaine maintenant, et je me sens déjà aussi à l'aise que depuis des années. J'espère que ça restera comme ça. Eva m'a lancé un regard étrange, mais n'a rien dit. N'était-elle pas sûre de savoir où cela mènerait? Ou espérait-elle plus? Je ne pouvais pas le dire. La première partie de la semaine,
j'étais à la maison tous les soirs. Quand je suis arrivé, le dîner était prêt, et les enfants étaient ravis de la nouvelle balançoire et du portique d'escalade dans la cour arrière. Ils m'ont traîné dehors et ont insisté pour que je les regarde jouer. Le jardin avait l'air impeccable. La pelouse était fraîchement tondue et les parterres de fleurs étaient soignés et animés. « Vous avez fait beaucoup de choses », ai-je remarqué impressionné. « J'ai le temps », répondit Eva Empt. « Les travaux avancent lentement pour le moment. Je travaille en indépendant. »« C'est vrai, » j'ai dit. « Vous éditez des articles pour des magazines, tout est à distance et le travail se déroule par vagues. C'était un grand soulagement de ne pas avoir à lutter contre le loyer, a-t-elle déclaré. « Serez-vous à la maison vendredi soir ?» Elle a demandé une pause. « Oui, » j'ai répondu. « Pourquoi ? » « J'ai un rendez-vous pour dîner, » dit-elle presque avec hésitation. « Et j'espérais que tu pourrais t'occuper des enfants. Je devrais être de retour à 11 heures. » Un sentiment de jalousie m'envahit, mais je gardais un ton détendu. Naturellement. Je commande une pizza et nous célébrons une fête. « Cela ne vous dérange pas ?» demanda-t-elle d'une voix douce. « Pas du tout, » dis-je en me forçant à sourire. Cette nuit-là, j'ai mal dormi et j'ai attribué ma mauvaise humeur à un travail de réparation difficile au petit déjeuner. Quand je suis rentré tôt vendredi, j'ai trouvé Eva habillée de manière impressionnante. Une robe noire, des cheveux coiffés et une poitrine agrandie de manière frappante. Elle était magnifique. « Tu es superbe, » dis-je. « Je sais, » répondit-elle en souriant. « Je me sens comme une reine. Peut-être que je le ferai plus souvent. » Lorsque la pizza est arrivée, son rendez-vous est également arrivé. Un homme d'environ 10 ans de plus, avec un look soigné et une Mercedes garée devant. Eva semblait nerveuse lorsqu'elle le présenta. Oliver et Richard Tromley, mon patron. Il était très gentil avec moi et m'invite parfois à un rendez-vous. Oliver Grant, dis-je en lui serrant la main. Eva s'est tournée vers moi. Les enfants doivent se coucher à l'heure. Je pourrais être en retard, alors n'attendez pas. Au revoir. Lorsqu'elle y est allée, une vague de jalousie et de douleur m'a envahi, de manière inattendue et malvenue. Même les excursions de Lila ne m'avaient pas provoqué ce sentiment. Je me suis souvenu qu'Eva n'était que ma femme de ménage. Pas plus. Pour me distraire, j'ai appelé Brenda. Et j'ai installé quelques balançoires dans le jardin. Amenez Simone et Pearl pour les essayer. Pas ce soir, répondit-elle. Qu'est-ce qui est nouveau pour vous? Pas grand-chose, dis-je. Les enfants appartiennent à ma gouvernante. Elle a un rendez-vous et je fais du babysitting. Pourquoi ne sors-tu pas avec ta femme de ménage? Demanda Brenda. Lila est avec elle, n'est-ce pas? Aucune chance, dis-je. Je ne mélangerai pas les affaires avec la vie privée. Mais tu as toujours voulu des enfants, a souligné Brenda. Les deux sont géniaux, ai-je admis, du charbon bien élevé et très facile à manipuler. Mais je dois y aller. C'est l'heure du bas. Dors-tu chez toi? Demanda Brenda et parut surprise. Eva et Tinkerbell partagent ma chambre. Logan est au lit et moi dans la chambre d'amis, dis-je. Vous vous retenez, dit-elle en riant. Je dois rencontrer cette femme. Allumez le grill demain et nous passerons. Bien sûr, viens à 15 heures. J'ai pensé, mais je ne l'ai pas dit à voix haute. Miles me pressait de faire quelque chose depuis des semaines, et je ne me débarrassais pas du sentiment qu'il avait peut-être raison. Eva et moi avions passé tellement de temps ensemble et malgré les taquineries ludiques, je ressentais un lien toujours plus fort avec elle. Plus tard dans la soirée, quand je suis rentré à la maison, Eva préparait le dîner dans la cuisine et le parfum du poulet grillé emplit l'air. Je m'arrêtai un instant et la regardai traverser la cuisine. Elle avait quelque chose en soi qui me faisait du bien, même si mes sentiments étaient encore un peu confus. « Comment s'est passée ta journée ?» a demandé Eva lorsque je suis entré dans la cuisine. « Bien, répondis-je, ne sachant pas si je voulais en parler. Mais peut-être que je l'ai fait aussi. J'ai rencontré Lila aujourd'hui. Elle haussa un sourcil, mais ne l'interrompit pas. « Comment va-t-elle » ? « Elle a l'air heureuse, dis-je en m'appuyant contre le comptoir. Elle m'a dit qu'elle était partie et qu'elle avait rencontré quelqu'un. Et elle a également mentionné que je pourrais tirer le meilleur parti de ma vie si je l'essayais. » Eva a ri doucement et ses yeux pétillaient. On dirait que Lila donne toujours des conseils sans qu'on lui demande. Qu'en pensez-vous? J'ai hésité,
et j'ai senti à quel point la conversation était tendue. Je pense qu'elle a raison sur un point. Peut-être que je dois arrêter de trop réfléchir et simplement réagir à ce qui est juste devant moi. Eva m'a regardé avec curiosité, et pendant un court instant, j'ai senti à quel point la tension entre nous avait changé. Elle rangea le couteau qu'elle tenait à la main et fit un pas en avant. « Oliver, tu n'as rien à précipiter, » dit-elle doucement. « Mais je pense que nous savons tous les deux que quelque chose s'est développé entre nous. » J'ai hoché la tête. L'air entre nous était plein de non-dits. « Oui, je pense que oui. » Sans un autre mot, Eva m'a attrapé la main et m'a tiré vers elle. C'était simple, mais c'était comme le début d'un peu plus. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas eu le sentiment de perdre ma série à succès. Peut-être que j'ai finalement bien fait les choses. Quand ils se sont empêchés et leurs lèvres, j'ai réalisé que les choses que je cherchais étaient ici. Miles a répondu, « Je ne dirai pas un mot. Vous pouvez le garder sous serrure et clé. » Il se pencha avec un sourire. « Ne m'oubliez pas si vous vivez une vie de luxe. » J'ai souri à la moitié et j'ai essayé de supprimer mon excitation. « Vous serez le premier qui sait quand je retire l'argent, mais pour le moment, je voudrais profiter du moment sans attention. » La conversation a changé et nous avons rattrapé les potins du bar habituel, mais dans mon dos, je ne pouvais pas secouer l'idée de l'argent. C'était une chaîne de jeu. Pour la première fois depuis un certain temps, j'avais le sentiment que tout était assemblé. Eva, les enfants, la nouvelle vie que j'ai construite, et maintenant ça. Elle leva les yeux quand je suis entré dans mes yeux vivement. Comment était-ce? Je me suis assis à côté d'elle et j'ai essayé d'agir normalement. Juste un voyage régulier. Je n'ai rien gagné grand, mais je vais réessayer. Elle haussa un sourcil, mais ne continua pas. Au lieu de cela, elle se blottit plus près. « Eh bien, je suis juste content que tu sois ici avec moi. » Je me suis penché en arrière, je l'ai tiré dans mes bras et je me suis sentie satisfaite. Moi aussi. Je ne vais nulle part. Quand nous étions assis là, le poids de mon secret dans ma poitrine, je ne pouvais m'empêcher de sourire. Tout a changé si rapidement. Mais pour la première fois, j'ai eu le sentiment que j'avais le contrôle. Et avec Eva à mes côtés, j'étais prête pour tout ce qui est venu ensuite. Plus tard, quand nous nous sommes couchés, Eva m'a embrassé tranquillement. « Je suis vraiment heureux, Oliver. Merci d'être ici. Tu fais tout mieux. » Je l'ai embrassé en arrière, mon cœur plein. J'ai la chance. Quand nous dormons, j'ai ressenti une paix que je ne connaissais pas depuis des années. Les choses sont finalement tombées ensemble et peut-être que je voulais prendre une chance de quelque chose qui pourrait tout changer. Eva rit tranquillement et sa tension a fondu quand elle se pencha en moi. J'aurais dû vous faire confiance, je suis désolé. Je n'ai que... J'ai réagi de manière excessive. Je l'ai rapprochée et a mis mon front contre elle. C'est bon, je le comprends. Je déteste vous voir mettre à niveau, surtout si c'est à cause de quelque chose qui n'a pas d'importance. Elle m'a embrassé doucement, des excuses tranquilles sous forme d'affection. Je pense que je laisse mes incertitudes prendre le dessus sur moi. Je te fais confiance, Oliver. J'ai souri et je l'ai embrassé en arrière. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je suis avec vous et c'est tout ce qui compte. Plus tard, lorsque nous nous sommes allongés au lit, j'ai senti un poids de mes épaules levé. Il y aurait d'autres obstacles pour naviguer dans d'autres choses, mais nous étions plus forts ensemble. J'ai pu voir notre avenir plus clairement que jamais. Et en ce qui concerne Vivien et ses filles compliquées, je savais que j'avais déjà fait ma part pour m'assurer qu'Eva se sentait en sécurité. Le lendemain matin, Eva était de retour à elle-même. Son rire a rempli la maison lorsqu'elle est passée le jour. La vie se sentait à nouveau sans effort. La routine est revenue. Eva, les enfants et moi, chacun de nous a sculpté notre chambre dans cette petite vessie que nous avions créée. La jalousie était passée et remplacée par une profonde compréhension entre nous. Plus tard cette semaine, j'ai enlevé les enfants qui étaient ravis de me voir, et Eva est venue nous voir pour un dîner rapide à la table de la cuisine. Tout était parfait. C'était comme si nous étions exactement là où nous devrions être, malgré les défis. Puis, plus tard dans la soirée, je me suis assis avec Eva et mes pensées se sont transformées en avenir. Vous savez, j'ai commencé une pensée qui m'est venue à l'esprit, nous nous sommes en avance tout le temps.
En tirons le meilleur parti. Elle m'a regardé, son sourire rayonnait de chaleur. Je suis d'accord, nous avons beaucoup traversé, mais nous sommes toujours là. Et c'est important. Je n'aurais pas pu dire moi-même mieux. Et quand je me suis présenté pour l'embrasser à nouveau, j'ai réalisé que j'étais enfin à la maison, peu importe ce qui s'est passé ensuite. Lila. Nous étions enfin dans un endroit où tout avait du sens, où l'amour et la confiance n'étaient plus des mots, mais des actions. Le mariage a été un bon début pour un avenir que je pouvais déjà voir dans ma tête. Des moments complets, une aventure et plus de rire que je ne l'avais jamais imaginé. Eva et moi avons eu nos hauts et nos bas, mais à ce moment-là, le jour de notre mariage, je savais que nous avions quelque chose de réel. Quelque chose qui vaut la peine de se battre. Lorsque nous avons quitté le bar à la main, j'ai ressenti un sentiment de paix que je n'avais jamais connu auparavant. Plus de doute, plus d'incertitude. Seulement nous les deux, prêts pour tout ce qui est venu ensuite. La lune de miel était tout ce dont nous avions rêvé. Matin calme, longues promenades et conversations qui ont duré jusqu'à la nuit. Nous avons exploré de nouveaux endroits, fait de nouveaux souvenirs et apprécié la simplicité de l'être. C'était plus qu'une courte vacance. C'était une confirmation de tout ce que nous avions vécu ensemble et de l'avenir que nous avions construit. Lorsque nous sommes rentrés chez nous, notre vie a repris son rythme. Les enfants, le travail, les moments de joie et le défi, rien hors de propos. Notre lien, qui a été renforcé par tout ce que nous avions survécu, était le fondement sur lequel nous avons été construits. Et quand nous avons avancé, je ne pouvais pas m'empêcher de sourire de ce qui avait changé. D'après l'incertitude, la jalousie, les faux pas, nous en étions plus sortis, et je n'aurais pas pu demander à un meilleur partenaire. Eva avait changé mon monde avec sa grâce et son amour. Nous étions imparables ensemble, et rien, pas même le passé, ne pouvait le retirer. La chambre était pleine d'excitation, mais tout ce que je pouvais me concentrer était la nouvelle qu'Eva venait de partager. Son sourire était contagieux, et je ne pouvais pas m'empêcher de rire de l'ironie de tout. Ici, nous avons déjà eu de la chance avec les gains de billets à gratter, et maintenant l'occasion de rencontrer le Powerball. La vie semblait pleine de surprises. J'ai atteint le billet et vérifié les chiffres. Mes mains tremblaient un peu lorsque je les ai rencontrés contre les chiffres gagnants. Nous ne pouvions pas y croire. Chaque numéro était un match. Je me suis tourné vers Eva, toujours incrédule. « Nous l'avons fait, murmurai-je. Elle attrapa l'air et une expression de joie pure se propage sur son visage. C'était surréaliste, comme si tout avait conduit à ce moment, ce nouveau chapitre de la richesse et du bonheur inimaginable. Nous avions réussi les moments les plus difficiles, et maintenant nous étions debout. Mais à ce moment-là, ce n'était pas l'argent qui était important. C'était la vie que nous avions construite ensemble, la famille que nous avons créée et l'amour qui a grandi entre nous. Eva Zand a trouvé le mien, et je l'ai pressé étroitement comme si nous voulions dire que nous la mettrions avec nous, peu importe ce qui est venu ensuite. L'argent allait et venait, mais ce que nous avions était plus que suffisant. Nous nous sommes faits. Les mois suivants ont été un nouveau début flou. Eva et moi avons accepté la nouvelle de notre famille grandissante. Le bonheur du moment a dépassé tout le reste. Nous avons fait un pas en avant avec un nouveau sens de l'objectif et de l'amour. Le billet, l'argent, même la loterie, ce n'étaient que des détails. Le prix réel était la vie que nous avons construite côte à côte.